Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Vous allez passer, vous allez débuter, en tout cas j'espère que vous débutez bien votre journée. Non, Wallah, ya nas, je vous assure, je n'ai pas dormi. Qasaman billahi al-azim ma raqdت. Nous sommes le 10 février 2023. واليوم خلاص. أنا نقول لكم, je ne reconnais خلاص, notre Algérie a disparu. L'Algérie que nous avions connue. L'Algérie d'avant que nous avions connue. L'Algérie où il y avait encore un peu de bon sens. L'Algérie des gens raisonnables. L'Algérie des gens sages. L'Algérie de la retenue. L'Algérie qui était une puissance régionale, qui ne se rabaissait pas à n'importe quoi, qui ne se ridiculisait pas sur la scène internationale. Cette Algérie a disparu. Notre pays a disparu, mais on a perdu notre pays. On a perdu notre pays. La preuve, la réaction des autorités algériennes dans l'affaire Amir Bouraoui a dépassé l'entendement. Je dis bien que la réaction des autorités algériennes dans l'affaire Amir Bouraoui a dépassé l'entendement. Qu'est-ce qui se passe? Toute la nuit. Je réfléchis à la dernière réaction des autorités algériennes, que certainement vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Le gouvernement algérien a menacé la France d'une rupture définitive des relations diplomatiques à cause d'Amir Bouraoui. Et cette menace a été exprimée dans une dépêche de l'APS, l'agence de presse gouvernementale de l'État algérien, bras médiatique du gouvernement algérien, porte-parole attitré de l'État algérien, parce que c'est l'agence de presse qui exprime officiellement la position officielle de l'État. Et cette dépêche est d'une violence. Elle est d'une violence inédite. Mais on n'a jamais vu un État qui réagit de la sorte pour une petite militante au passé très modeste. Il y a une influence quasi inexistante. Des fois elle déconne, des fois elle dit des bonnes choses, des fois elle dit des choses intéressantes, des fois elle dit n'importe quoi. C'est une militante respectable. C'est pas Hussein Aït Ahmed, c'est Mohamed Boudiaf, c'est pas Lemsili, c'est pas une opposante qui a écrit des livres, ou là qui a une base militante, ou là qui a un parti politique, ou là qui peut faire trembler un pays. Le père la PS, même je vous le titre de la réaction, de la nouvelle réaction officielle, de la nouvelle attaque officielle lancée par les autorités algériennes contre la France. Et des menaces, c'est un nez du jamais vu. Hein. C'est des menaces directes d'une rupture de relations diplomatiques. Regardez le titre. Les barbouzes français cherchent la rupture définitive avec l'Algérie. Les barbouzes français. Est-ce que vous savez ce que c'est que le mot barbouze? Le mot barbouze, alors je vous le dictionnaire, les barbouzes, c'est les membres d'une police secrète au parallèle d'un service d'espionnage. Les barbouzes, ce sont les membres d'organisations parallèles, armées, qui emploient des moyens que ni la police ni l'État ne peut employer. En fait, c'est des criminels. شكون هادو les barbouzes français هادو؟ كي تقرا la dépêche سمعوا مليح. La barbouzerie française ne cache plus son jeu. Elle s'affiche au grand jour. Elle est sur le point d'atteindre son objectif, qui est d'arriver au point de non-retour dans les relations algéro-françaises. Oh, point de non-retour. Classe, rupture, guerre. C'est-à-dire, nous allons faire la guerre à la France. Le père Chengriha, il était là, accueilli avec tous les honneurs, bichonné, accueilli par le président de la République française, ministre français de la Défense nationale, le chef d'état-major des armées, au lieu pour une femme, pour une opposante franco-algérienne, rupture définitive. Quel état stable, quel état crédible? Où est la crédibilité de l'État algérien? Voilà qu'une femme exfiltrée vers la France, qui n'est ni journaliste, ni militante, et qui n'est rien du tout. C'est la PS qui le dit. حكمتني الساعة والله مرضت يا جماعة. امبارح في الليل قعدت غير نخمم. قلت يا ربي ils vont enlever cette dépêche. يا ربي ils vont se ressaisir. يا ربي شي واحد يعرف التليفون يقول لهم arrêtez vos conneries. Ce n'est pas comme ça qu'on fait de la diplomatie, c'est pas comme ça qu'on gère les relations bilatérales, et ce n'est même pas comme ça que menace un État étranger. Même la menace, la sévérité à l'encontre d'un État étranger obéit à un processus, obéit à des us et des coutumes, il y a des procédés bien déterminés. Les autorités algériennes reconnaissent qu'elle n'est ni journaliste, ni militante, ni rien du tout.
Et 48 heures après, on lui offre les plateaux et on l'invite à s'exprimer sur les chaînes de télévision publiques. D'abord, il s'est exprimé sur TV5 Monde. TV5 Monde n'est pas qu'une chaîne française. Amir Aboualaoui s'est exprimé hier soir, le 9 février 2023, sur TV5 Monde. TV5 Monde, elle est créée et gérée par les Suisses, par les Belges, par les Canadiens, par Arte et par les Français. Mais les Français ne sont pas souverains. Ce ne sont pas qu'eux qui décident pour TV5 Monde. TV5 Monde, c'est un ensemble de télévision publique francophone du Canada, de la France, de la Belgique et de la Suisse. Mais ils font mouche. Mais ils ne connaissent pas les nuances. Mais les neiges. Puisque tu reconnais que Amir Aboualaoui n'est ni journaliste, ni rien du tout. Elle est d'ailleurs, mais la tantana kbira. Pourquoi tu provoques une crise avec Paris? À un moment donné, il faut être cohérent. Enfin, tu reconnais qu'elle n'est rien du tout. Pourquoi tu t'attaques à la France? Pourquoi tu rappelles ton ambassadeur? Pourquoi tu pousses le président tunisien à limoger son ministre des Affaires étrangères? Pourquoi tu enclenches une campagne médiatique très dure? Pourquoi tu veux suspendre ta coopération bilatérale avec la France? Tu viens de reconnaître qu'elle n'est rien du tout. Qu'est-ce qui fait peur? Qu'est-ce qui explique cette réaction violente? Qu'est-ce qui explique cette colère inouïe? Fais-moi, Nejma. Je connais Louis Barbouze. Chauffe-vous. Toujours dans la... Elle est très courte, la dépêche de la PS, et elle traduit parfaitement les contradictions, les non-sens et les non-dits de la position algérienne dans le dossier Amir Aboualaoui. C'est la preuve que les services français, les services français, on parle de services secrets français, c'est la preuve que les services français ont sonné la mobilisation générale et de leur khaberji, dont l'objectif recherché est désormais clair. Khaberji, bien sûr, c'est le terme utilisé par Abdelmajid Tebboune en 2020 lors d'une interview où il a accusé Khadali d'être khaberji. Que ces gens-là sachent que c'est la France envisage qu'elle peut refaire en 2023 un scénario comme la baie des cochons. Alors ils se sont complètement trompés d'adresse. Alors la baie des cochons, il faut faire un peu d'histoire. La baie des cochons, c'est un débarquement, et ça fait les années 30, organisé par les opposants de Cuba, du régime Castro. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de l'Algérie. Ça s'est passé en 61. Les États-Unis d'Amérique ont armé et soutenu des opposants cubains. Ils voulaient les aider à se rebeller en Cuba, et ensuite l'armée américaine voulait jamais organiser une tentative d'invasion. Mais les exilés cubains ont été rapidement battus par l'armée cubaine, l'opération a été échouée. C'était en 61. وش علاقة يا شوفوا الهبل وين الحق يا لطيف يا ستار يا لطيف يا ستار خلاص ما بقاش جورناليزم ما بقاتش اناليز. Nous sommes en train de faire de la psychiatrie هنايا. وش علاقة l'Algérie, la France مع la baie des cochons? La France, l'Algérie, c'est pas le régime de Fidel Castro, loin de là. C'est pas avec le régime anti-impérialiste isolé, etc. imposé. Maintenant que le fait, le fait que les autorités algériennes fassent référence à la baie des cochons en 1961, c'est que elles reconnaissent elles-mêmes qu'elles sont dans une posture d'isolement général. Parce que Cuba, elle était dans les années 61, début des années 60, dans un isolement planétaire. Il n'y avait que l'Union soviétique à l'époque qui soutenait Cuba. Et les États-Unis d'Amérique qui voulaient abattre Cuba. Donc, Abdelmajid Tebboune m'a Fidel Castro, l'Algérie n'est pas Cuba et la France n'a pas envie d'envahir l'Algérie. Faut arrêter de déconner. Sinon, pourquoi Emmanuel Macron viendrait en août 2022 pour essayer de faire une réconciliation et de relancer les rapports et les relations bilatérales et de regagner la confiance des dirigeants algériens? La France veut juste que l'Algérie soit stable, ne s'effondre pas, et que des millions d'Algériennes et d'Algériens ne viennent pas squatter en France. Et que la sécurité régionale soit préservée, parce que si l'Algérie s'effondre comme la Syrie ou la Libye ou l'Irak, eh ben, on peut avoir une crise géopolitique, c'est l'Ukraine puissance 2. Voilà ce que veut la France. C'est quoi la relation à la baie des cochons? اللي كتب هذه لا ديباج اما كان الى بيو ويسكي اما خلط البن بالكوكاكولا وزاد لها شويه ريكار مي سا نا اوكان سونس هبال رانا dans un psychiatrie. L'Algérie qui voulait la baie des cochons, معناتها les opposants algériens ils ont الجزائر avec une armée. Tous les opposants algériens sont pacifiques. Tous ceux qui sont exilés en France sont des persécutés. كاش واحد il a levé les armes, ni Amir Aboualaoui ni حتى واحد. والله l'Algérien qui est établi en France et qui a commis une infraction qui relève d'une action armée ou d'une action violente. Ça n'existe pas. On va dire qu'ici, tout le monde sait qu'au niveau de la DGSE française,
Il a une feuille de route pour mettre à mal la relation algéro-française. Cette feuille de route qui est exécutée par les Barbouz et les Khabarji, et certains responsables au niveau de la DGSE et du Code d'Orsay, et certains conseillers franco-algériens, qui ne cachent pas leur amour et leur vénération pour le Marzen. Il est désolant que tout ce qui a été construit entre les présidents Tebboune et Macron pour ouvrir une nouvelle page entre les deux pays, tambourine, et la rupture ne semble pas loin. Khlas, tambourine, la rupture ne semble pas loin, il faut rompre. L'Algérie a décidé de rompre les relations avec la France. D'abord, chiche ديروها يا ربي كنتو رجال وكنتو الارجاز العالي ديروها rompez les relations avec la France une fois pour toutes. Comme ça, la France ne sera plus utilisée comme un argument dans les problèmes politiques internes de l'Algérie. Parce qu'Amira Bouraoui, c'est un problème politique interne. Elle est opposante en Algérie, elle a la double nationalité. L'affaire Amira Bouraoui s'est passée en Tunisie, ça ne concerne pas l'Algérie, où ses positions vis-à-vis de l'Algérie, vis-à-vis des autorités algériennes, vis-à-vis des dirigeants algériens, ne concernent que elle et son pays natal qui est l'Algérie. Maintenant, les graves accusations lancées contre la DGSE. La DGSE Ejmal est dirigée par Bernard Amier, qui est lui-même un ex-ambassadeur d'Algérie en France entre 2017 et entre 2014, 2012 et 2017 si je ne me trompe pas. Voilà, c'est un diplomate de carrière. Il a fait l'Algérie normalement entre 2014, je crois jusqu'à 2014, hein, parce qu'il dirige la DGSE depuis 2017. La DGSE qu'on diabolise aujourd'hui, et franchement, vous pensez que la DGSE, c'est l'un des services secrets les plus puissants du monde. Les plus puissants du monde. Je rappelle que le 26 août 2022, la DGSE et son patron Bernard Rémy, comme le patron de la DGSE française, ont été accueillis favorablement et avec tous les honneurs et solennellement. Et on leur a déroulé le tapis rouge à la résidence présidentielle de Serlalda, où une rencontre officielle et historique, et c'est la première fois que le régime algérien organise une séance de travail publique et solennelle avec les services secrets français au niveau de la résidence présidentielle de Seralda, sous la présidence, sous l'égide d'Abdelmadjid Tebboune, président algérien, et Emmanuel Macron, président français. Et les photos circulent. Les photos ont circulé avec des photos officielles en présence de Mohamed Jbar, général Mohamed Jbar, patron du renseignement extérieur algérien, l'ex-patron, le patron de l'intérieur à l'époque, comment il s'appelle, général Abdelghani Rajdi, Abdelghani Rajdi qui était patron de l'extérieur. Ou Mohamed Jbar qui est un patron de la lutte contre le service de lutte contre la subversion, la DGLS, direction générale de la lutte contre la subversion. Chengriha, chef d'état-major de l'armée algérienne. Côté français, il y avait tous les responsables militaires et des services secrets français, dont M. Bernard Rémy. En août 2022, en 26 août 2022, ces services secrets français ont été honorés, mis en avant, considérés et traité avec tous les respects par les autorités algériennes lors d'une rencontre officielle où Lyon, où là des barbouzes, où là des complotistes contre l'intérêt national et la sécurité nationale. Donc, si on suit le raisonnement de la PS et des autorités algériennes, ça veut dire que M. Tebboune, M. Chengriha, M. Mohamed Jbar, ou M. Abdelghani, le général-major Abdelghani Rachdi, ou là, les qui étaient à l'époque, M. général Lekhal Mechdoub, qui était à l'époque le patron de l'intérieur, donc qui est toujours patron du renseignement intérieur d'ailleurs, sont complices dans ces manœuvres-là. Ils ont trahi l'Algérie en organisant une rencontre officielle avec Bernard Rémy au sein de la résidence présidentielle de Zeralda et en honorant et en tendant la main vers la DGSE. Donc ils sont des traîtres maintenant. C'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Alors, les réseaux de Khabarji, les barbouzes, honnêtement, la DGSE, comme la CIA, comme le Mossad, comme le FSB, comme les grands services de renseignement dans le monde. Vous pensez réellement que la DGSE a besoin d'Amira Bouraoui pour savoir ce qui se passe en Algérie? Honnêtement, mais quel idiot peut penser à ça? Vous pensez que la DGSE a besoin d'une médecin gynécologue de 46 ans qui milite uniquement depuis 2014 pour savoir, qui faisait des manifestations dans la rue, qui est un personnage public pour avoir les secrets pour vouloir déstabiliser l'Algérie? Honnêtement, celui qui veut déstabiliser un pays, il utilise une gynécologue militante qui a une influence très limitée sur le pays et qui est connue de tout le monde. Mais qui peut croire à cela? Qui peut croire à cela, Yanis? La DGSE, elle a des tops au sein du régime algérien.
Il y a des officiels algériens dans les services de sécurité algériens qui travaillent pour la DGSE et qui ont collaboré avec la DGSE et qui ont eu des rapports avec la DGSE ou là avec tous les autres services secrets étrangers. Il y a la DGSE. Les collaborateurs, les véritables collaborateurs de la France profonde, comme la France profonde, l'État profond, généralement on appelle l'État profond tout ce qui concerne les services secrets. Les véritables collaborateurs de l'État profond, ils sont au plus haut sommet de l'État algérien. Certains siègent même au niveau du Haut Conseil de sécurité de l'État algérien. C'est Amira, واش يديروا بأمير بوراوي؟ واش يديروا بأمير بوراوي؟ يا ناس انا نوبليس، يا ناس طلعوا المستوى. Comment on peut rompre nos relations où là on menace notre partenaire économique majeur, la France, deuxième partenaire économique après la Chine, l'un des partenaires politiques les plus importants du pays, avec une grande communauté algérienne en France. Les rapports humains entre l'Algérie et la France sont infinis au regard des relations historiques et humaines. C'est le partenaire politique majeur en ce moment de l'Algérie, notamment depuis l'année 2022, depuis que la Russie encaisse des défaites et essaie et patine dans le conflit ukrainien, depuis que la Russie ne peut pas fournir des armes à l'Algérie. Et on a déjà expliqué sur Algérie parce que la Russie n'a pas pu livrer toutes les armes que l'Algérie avait commandées pour l'année 2023. L'Algérie, elle est dans l'œil du cyclone. Elle est dans le collimateur de beaucoup de lobbies américains qui veulent lui imposer des sanctions. Elle est dans le collimateur des monarchies du Golfe, des Émirats, de l'Arabie Saoudite. Elle est en guerre ouverte avec le Maroc et Israël. Elle a des problèmes pour gérer toutes ces immenses frontières. Elle est confrontée à des menaces djihadistes au Sahel. Elle est confrontée à des menaces en Libye. Elle est en froid avec l'Égypte. Elle est en froid avec beaucoup de pays importants en Afrique et dans le bassin méditerranéen. La France, comme l'Espagne par exemple, la France, l'Italie et la France, l'Italie sur le plan économique, la France sur le plan politique, reste le seul partenaire majeur et important de l'Algérie. Tebboune devait venir en mai ici. Donc Tebboune va annuler sa visite. Pour les beaux yeux d'Amira Bouraoui, pour une femme, encore une fois, dont l'influence et l'impact sur le pays est très limité, on provoque une crise politique majeure et on lance de graves accusations contre un service secret étranger qui a été, dont les hauts responsables ont été accueillis favorablement et honorés, encore une fois, et salués et traités comme des princes à Alger le 26 août 2022, lors d'une rencontre publique officielle. Mais tu fahmش. Il y avait une lune de miel entre Alger et Paris ces dernières semaines. Une lune de miel. La lune de miel fut de courte durée parce que le consulat général de Tunis a fait juste son travail. Il a porté assistance à une citoyenne franco-algérienne. D'ailleurs, la France, regardez, je vois la différence entre un État sous-développé, un État instable, un État qui est géré par les humeurs, ou par l'insulte, l'invective. Il y a un État souverain, un État sérieux, un État rigoureux. Je le dis avec beaucoup de mal vraiment j'ai mal au cœur. Comment la France a répondu? La France, il y a un porte-parole du ministère des Affaires étrangères français qui a réagi. Il a dit ceci. Attendez, il s'appelle François Dalma, porte-parole adjoint du ministère français des Affaires étrangères, et s'est refusé à tout commentaire sur la situation d'Amira Bouraoui, tout en rappelant, en tant que ressortissante française, elle avait droit à la protection consulaire comme tous nos compatriotes. Le rappel de l'ambassadeur d'Algérie est une décision algérienne, mais pour notre part, nous entendons continuer à travailler à l'approfondissement de notre relation bilatérale dans un partenariat renouvelé. On n'est pas concerné, c'est une décision algérienne. Non, on veut continuer à approfondir notre relation avec l'Algérie. Amira Bouraoui, elle a bénéficié d'une protection consulaire comme tous nos compatriotes qui ont la nationalité française. La France a le devoir de protéger sa ressortissante. Une phrase. Il y a des articles de presse, des campagnes, ambassadeurs rappelés, des insultes, des théories du complot. On parle de la baie de cochon et on parle d'une guerre, on parle d'une rupture définitive des relations politiques. Je vous assure, في Alger, في وهران, في قسنطينة, في عنابة, حتى واحد ما هو فاهم واش راهو صاري واش دارت هذه أميرة بوراوي. مش الدولة راهي مهولة. ما كفهموش ميم au sein de l'armée, au sein des services, au sein de la police, au sein de la gendarmerie, au sein de Sonatrach, واحد ما راهو فاهم. كاع يسقسوا فينا عبدو واش صاري. هاك نهضروا معنا في التليفون عبدو واش صاري واش درت أميرة. واش كاين ان بلان يا l'Algérie va faire en guerre حيصدموا علينا واش دارت هذه المرأة. C'est n'importe quoi.
Si l'Algérie devrait sanctionner, il faudrait sanctionner les responsables des services de sécurité qui sont en charge des frontières du pays et les frontières du pays sont devenues une passoire. C'est la seule chose que l'Algérie peut faire. Mais le reste, c'est une affaire franco-tunisienne qui ne concerne plus l'Algérie, étant donné qu'Amina Boulaoui est ressortissante française. Je sais, je vous assure qu'à toute la nuit à réfléchir comment faire cette émission, je ne vois aucun angle, même pas un zeste de rationalité dans cette affaire. C'est très grave ce qui se passe. C'est une dérive, franchement, inimaginable. Et c'est du jamais vu dans l'histoire des relations internationales de l'État algérien.